Ne laissons plus les autres nous faire avoir honte de ce qui nous rend différents. Bonjour à tous, je suis Nana Ali de NM Talks et aujourd'hui on va parler de nos différences. Déjà, au départ, on est tous nés différents. De façon physique, il y a une multitude de morphologies, de couleurs de peau, de morphologie de nez, de yeux, de la bouche, du visage et de tout ce qui suit. Après cela, on est né dans des familles différentes. Des familles avec des situations financières, sociales, culturelles très différentes. Certains d'entre nous ont eu la chance de fréquenter les écoles privées et d'autres les écoles publiques. D'autres ont eu la chance de voyager depuis leur tendre enfance. D'autres n'ont jamais bougé du quartier. Certains d'entre nous sont nés dans des grandes familles et d'autres avec un frère, une sœur, voire enfant unique. Comme on dit chez nous, certains sont les enfants de papa et maman et d'autres sont les enfants de bois, anima. Mais toutes ces différences-là, c'est ça qui nous rend uniques. Les gens ont pris ce malin plaisir maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, de créer un complexe chez les autres à partir de ces simples différences. On commence à se moquer de toi à cause de ton poids. Par exemple, ceux qui sont trop minces. Ah, on dirait spaghetti, on dirait un bic. Ceux qui sont grosses, boule, patates. Il y a aussi ceux qui vont se moquer de toi par rapport à la situation de tes parents. Ceux qui ont eu des parents, alhamdulillah, qui se débrouillent, on va essayer de créer un complexe chez eux. Ah, vous n'avez rien fait, vos parents ont tout donné. Ah, tout a été facile pour toi, tes parents t'ont mis dans des écoles privées. On crée aussi un complexe, même chez ceux qui essayent de parler français, sachant que la langue dans les écoles, c'est le français. Toi, tu parles bien français, tu penses que tu es une toubab? Hein? Ah, la française. Il y a de l'autre côté, ceux qui, leurs parents se débrouillent pas mal pour essayer de leur donner une éducation. Malheureusement, ils n'arrivent pas trop à exceller à l'école, mais ils sont très bien dans les travaux manuels. On va se moquer d'eux. Ah, mais terminal light, c'est français fort. On va commencer à se moquer de toi, tu es dernier de la classe, alors que cette personne, sans jamais avoir appris la mécanique, arrive à comprendre comment le moteur tourne, arrive à créer quelque chose quand tu lui donnes des fils et n'importe quel objet. Il faut accepter qu'on a tous des talents différents. Et c'est cette différence-là qui nous rend uniques. Le vrai danger, c'est quand, à force que la méchanceté des gens, de te répéter certains mots, tu intériorises ce qu'ils disent et ça devient un complexe. Celui qui parlait beaucoup ne veut plus parler. Il devient tout de suite timide. C'est lui qui aimait exposer peut-être ses dessins, ne dessine plus parce qu'on lui dit ah, toi tu penses que c'est dans ça que tu vas réussir? On intériorise le regard des autres et on commence à s'auto-flageller. Je vais expliquer mon français compliqué. On commence à se faire du mal. On commence à se répéter ces mêmes mots que les gens nous disent. Et on va dire au niveau où on veut à tout prix, nous-mêmes, hein, on veut à tout prix détruire ce qui nous rend uniques pour pouvoir s'adapter. Je prends l'exemple d'un enfant. Un enfant qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup demander, qui est curieux. Certains vont commencer à essayer de le faire complexer par rapport à ça. Tu parles beaucoup, tais-toi. Ils vont même essayer de le frapper. Et des fois dans les familles ou des fois par les profs. Cet enfant-là va grandir et il ne va plus parler. Et dans le monde professionnel aujourd'hui, il va se faire piétiner. Il va rater toutes les opportunités pour développer sa carrière parce que il a peur de s'exprimer, il a peur de demander, il a même peur d'exposer ses idées. À force qu'il a intériorisé les mots, les coups des fois des gens autour de lui. Vous voyez un peu la différence? Des fois, ce que les gens nous disent, qui deviennent des complexes chez nous, ça peut être un défaut qu'on aimerait bien changer de façon interne. On aimerait perdre du poids, on aimerait changer sa façon de parler, on aimerait peut-être modifier quelque chose. Dans ce cas-là, on peut créer un plan et essayer de s'améliorer doucement, doucement, sans pourtant se détester. Le pire, c'est quand tu commences à te faire du mal plus que ce que les autres font autour de toi. À vrai dire, la seule personne qui reste avec nous dans chaque étape de notre vie, qui est avec nous face à chaque difficulté qu'on va rencontrer. Et Dieu seul sait combien d'épreuves et de difficultés on peut rencontrer et combien la vie peut être difficile pour certaines personnes. Ce n'est ni ta famille ni tes amis, c'est ta propre personne. Dans ce cas, ce soldat-là, qui a été là depuis que tu es petit, jusqu'à ce que tu grandisses, est-ce qu'il n'est pas temps que tu le protèges des mots, du regard et des expressions des autres? Une petite positivité, des petits mots positifs de temps à autre pour t'encourager toi-même, pour t'apprécier toi-même, ne va pas te faire du mal. Au contraire, ça ne va que te donner plus. Ta différence ne doit pas être une honte. Elle peut même être ta force. Il ne faut laisser personne te faire croire que tu dois changer pour pouvoir mériter ta place, où que tu sois.